Coucou tout le monde, voilà je filme en direct du camping. Voilà, je suis en vacances dans le sud de la France et du coup je tenais quand même à vous poster un tuto pour Pâques. Je trouvais que c'était un tuto plutôt chouette et très rapide à faire. Donc voilà, les petites poulettes. Donc là, je vous montre, j'ai commencé déjà le premier carré en fleurs africaines. On va faire le second et je vais vous montrer comment on remplit la poulette, comment on fait la crête, le bec et le dessous du bec. Voilà. Donc pour ce tuto, j'ai besoin de coton. Donc là, moi j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Vous pouvez en prendre plus si vous le souhaitez, c'est à vous de voir. Je prends principalement du coton entre 2,5 et 3,5. Je vais utiliser un coton de 2,5. Il faudra des yeux sécurisés, une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Une aiguille pour passer la laine bien sûr, hein, qu'on ne se méprenne pas. Voilà, donc on va commencer. Ici, j'ai commencé par du jaune, on va prendre du jaune. Donc avec le jaune, on va commencer en faisant un nœud, hop, un nœud magique, un anneau magique, pardon. Donc on passe en dessous, on passe au-dessus du deuxième, on le ramène. Et on va rechercher du fil, on le passe à l'intérieur, hop, le nœud magique est fait. On fait 2 mailles en l'air, ensuite à l'intérieur une bride, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. On va faire comme ça 8 groupes de 2 brides avec une maille en l'air. 1, 2, 3. Vous entendez tous les bruits du camping, hein. Je vous fais participer. 4, 5, 6, 7, donc c'est toujours 2 brides, une maille en l'air, et 8. Pardon, je m'enflamme. Hop, une maille en l'air, et on fait une maille coulée dans la deuxième des mailles en l'air qu'on avait fait au début. Hop, ici, alors on tire le fil, voilà. Le fil de derrière qui dépasse, on va tirer dessus pour resserrer un peu, pas de trop non plus parce que sinon ça va tout faire gondoler. Ah mince, pardon, je fais des bêtises en plus. Voilà. Hop. Donc on récupère par l'arrière le fil pour faire un plus beau rendu. Hop. Et une maille en l'air. On coupe le fil. Alors là, je vous montre ma super paire de ciseaux de camping. Voilà, j'ai pris du matériel assez rapide à utiliser. Vous voyez, j'ai même ramené mes crochets avec ma trousse de crochets faite maison. Voilà, je la roule. Et hop, comme ça, on peut transporter les crochets. Et ça, vous verrez, c'est un tuto de Mamie Crochet, il me semble. Hop, voilà, c'est hyper pratique. J'en referai un quand j'aurai le temps. Voilà, du coup, vous pouvez emmener tous les crochets que vous voulez. Vous accrochez vos marque-mailles. Vous mettez vos aiguilles dessus, comme ça, tout est ensemble et vous ne perdez rien. Donc ensuite, ici, là, vous avez fait les mailles en l'air. On pique le crochet,
Et on va prendre donc la seconde couleur. Moi j'avais pris du marron foncé. Vous prenez les couleurs que vous souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. Alors on va faire un petit nœud. Touc. Et donc on va faire dans chaque espace d'une maille en l'air, on va faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc là on monte avec 3 mailles en l'air, une deuxième bride, donc puisque les 3 mailles en l'air du début comptent pour la première bride, une maille en l'air, 2 brides. Ensuite on passe à l'autre espace de une maille en l'air, donc ici on fait, moi je cache toujours le fil derrière, on fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, et on fait ça donc tout le tour. On se retrouve ici, donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc dans la troisième des mailles en l'air du début, ici on fait une maille coulée. Et pareil, on repasse dans le même trou, on récupère le fil et on le passe à l'arrière. Et ensuite on fait une maille coulée. Une maille en l'air, pardon. Hop. Le fil, c'est pas super couteau du feu de Dieu, hein, mais bon, c'est pas grave, ça tiendra pour la semaine. Voilà, donc pour le moment on a terminé ce rang là. Ensuite moi j'étais passée au blanc, donc on passe au blanc ou à la couleur que vous souhaitez. Pardon. Donc là on va faire ici dans l'espace, dans tous les espaces là d'une maille en l'air, on va faire 7 brides. Donc là on fait le petit nœud, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 6 autres brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans l'autre, ici on passe, il n'y a pas d'espace. Ici, dans l'espace d'une maille en l'air, on va faire pareil, 7 brides. 1, 2, 3, 4. Ah, je récupère le fil derrière en même temps, là c'est n'importe quoi. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. L'espace suivant d'une maille en l'air, pareil, on fait 7 brides. On se retrouve à la fin du tour. Donc là on arrive au dernier endroit pour faire les 7 brides, pardon. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, dans la troisième maille en l'air du début, on fait une maille coulée. Pareil, là, on retourne vers l'arrière pour aller récupérer le fil et le faire passer vers l'arrière. Hop, une maille en l'air, hop, et on coupe le fil. Ensuite, ici, moi, je vais prendre du orange. Pour le rang suivant, on va faire une maille serrée
dans chaque bride et entre chaque groupe de brides, on va faire une bride. Une maille en l'air donc. 1, 2, 3, 4, 5, comptez bien chaque fois, 6 et 7. Donc ici, on va faire une bride sur le rang inférieur. Bride allongée. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis désolée, je fais du bruit. Une bride allongée sur le rang inférieur. Vous voyez, on prend ici entre les deux brides rond du dessous. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une bride dans le rang du dessous. Voilà, on se rejoint à la fin. J'imagine que vous avez compris. Alors là, je suis arrivée à la fin, donc on va faire une maille coulée dans la première maille serrée. On passe par l'arrière, on récupère le fil, on le passe à l'arrière et on fait une maille en l'air, on coupe le fil. Hop, vous voyez, on commence à avoir une belle fleur. Voilà. Maintenant, on va prendre du vert. Alors, moi, je prends du vert. Hop. Ici, on va commencer le rang dans la seconde maille serrée. On fait un petit nœud avec le vert. Hop. On fait hop, une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Hop. Ici, on va faire 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Une maille en l'air et on fait 2 jetés sur le crochet. Et dans la bride allongée, on va faire 2 doubles brides fermées ensemble. Voilà. Et là, on les ferme ensemble. 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on refait 2 doubles brides. 1, 2, qu'on referme ensemble. Une maille en l'air. Ici, on arrive, on va dans la troisième 1. Dans la troisième des mailles serrées, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées. Ici, on vient faire une demi-bride dans la bride allongée. On arrive on saute celle-ci, on vient ici, on fait 4 mailles serrées individuelles. 3, 4. Voilà, on commence à faire le carré. Ici, on fait une maille en l'air. On va faire deux doubles brides fermées ensemble, piquées dans la bride allongée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Toujours dans le même espace, 2 doubles brides fermées ensemble. Fermées ensemble. Une maille en l'air. 1, 2, 3. Une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. 4 mailles serrées individuelles. Dans la bride allongée, on fait une demi-bride.
Ensuite, dans la deuxième maille serrée, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées individuelles. Hop, une maille en l'air, une double bride, 2 doubles brides fermées ensemble dans la bride allongée. Trois mailles en l'air, 2 doubles brides dans le même espace, fermées ensemble bien sûr. Une maille en l'air, 1, 2, 3, dans la troisième des mailles serrées, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées individuelles, une demi-bride dans la bride allongée. Dans la deuxième des mailles serrées, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées individuelles, une maille en l'air, 2 doubles brides fermées ensemble, piquées dans la maille allongée, dans la bride allongée, pardon. 3 mailles en l'air, 2 doubles brides dans le même espace, fermées ensemble. Une maille en l'air, 1, 2, 3, dans la troisième des mailles serrées, on fait une maille serrée, 2, 3, 4 mailles serrées individuelles. Ici, dans la bride allongée, on fait une demi-bride et on vient faire une maille coulée dans la première des mailles serrées. On passe le crochet vers l'arrière, on vient récupérer le fil et hop, voilà, une maille en l'air et on coupe le fil. Voilà. Voilà, on a commencé le carré. Vous voyez ? C'est une fleur africaine. Donc ensuite, là, on va faire le tour. Moi, je le fais en marron clair. Ça fait un peu une poule vintage. Donc là, je viens faire, donc je viens dans un coin, je fais un nœud, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 2 brides dans le même espace, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace, ici il y a les 2 mailles, 2 brides, 2 doubles brides allongées, 2 doubles brides fermées ensemble, on fait une bride, on fait une bride dans la maille en l'air juste après, on fait une bride dans chacune des mailles serrées, on fait une bride dans la demi-bride d'en dessous, là on continue à faire des brides, on fait des brides tout le long en fait, hein. Même dans les mailles en l'air. Alors je suis désolée pour l'éclairage, c'est pas, j'ai pas tout le matériel que j'ai à la maison. Ici une bride, dans chaque coin on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 2, 3 brides. Voilà, j'en profite qu'il pleuve un petit peu pour pouvoir tourner, comme ça c'est fait. Je suis tranquille pour la semaine. Hop. Vous voyez, tout le long on fait des brides, même dans les mailles en l'air. Et dans chaque coin on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On arrive à la fin.
Et donc dans la troisième des mailles en l'air, on fait une maille coulée. Pareil, on va récupérer le fil à l'arrière, hop, et on le passe vers l'arrière. On vient faire une maille coulée à l'arrière, hop, voilà, je le plaçais pas bien le fil, ça coupe mieux là. Donc là voilà, on a donc les deux carrés. On va venir les coudre ici ensemble, donc là et là. On coud de côté. Ensuite, ici, on va le coudre comme ça. On va le faire. Ah oui. Donc on coud les deux côtés là, même trois côtés ensemble. Et hop, ici on va coudre comme ça. Je vous montre. Donc là on prend du fil, hein, vous en prenez un bon paquet quand même, histoire de pouvoir passer. Hop, on prend une aiguille. On va venir déjà passer le fil dans un coin. Comment j'ai fait? Ah oui. Vous savez quoi? On peut coudre... Non, je vais faire avec une aiguille. Parce qu'on peut le faire aussi en maille coulée. Hein. C'est faisable aussi, mais là, on va le faire avec une aiguille à coudre. Hop. Donc ici, moi, je prends qu'un des deux brins. Et je prends un des deux brins extérieurs, là. Là, le brin extérieur, et là, le brin extérieur, mais... là le brin arrière et là le brin avant, voilà, ça c'est mieux expliqué, excusez-moi, j'essaye de trouver mes mots. Donc là, ici on fait un nœud qu'on viendra cacher après, hein. Hop, touc, un autre nœud, comme ça on est sûr que ça se défait pas, et on va venir, donc je vous ai pas dit, mais c'est arrière contre arrière, hein. Vous n'êtes même pas obligé de rentrer les fils là si vous le souhaitez pas. Moi je l'avais fait là pour vous le présenter avec les fils rentrés, c'était plus joli, mais voilà, vous n'êtes pas obligé, ça se verra pas de toute façon. Et donc toujours le brin arrière avec ici, donc le brin arrière, hop, voilà. Touc, le brin arrière avec le brin arrière, avec le brin avant, pardon. Décidément, je vais jamais y arriver. Je cherche mes mots. Donc c'est pas évident, enfin je sais pas si vous voyez bien parce que c'est quand même du marron. Alors c'est sûr que c'était pas la couleur la plus évidente à vous mettre pour que vous puissiez vous y retrouver, mais bon. Je pense que la plupart ne sont pas débutantes et puis il y a quand même assez de lumière que vous puissiez vous y retrouver. Donc là, toujours l'arrière avec le fil avant. L'arrière avec le fil avant. Donc on fait tout ça là et tout ça. On se retrouve quand tout ça est fait. Bon, si je remets dans le même fil, ça va pas le faire. Même moi, je vois pas bien. Hop. Hop. Vous voyez, ça fait une couture plutôt pas mal. C'est joli. Voilà. Donc on fait ici et ici. On se retrouve. Donc là, on a cousu ici et ici. Du coup, là, il va falloir coudre ici, comme ça. Donc là, comme ça, voilà, on va faire un côté après l'autre. Voyez.
Donc là, on va faire hop. Touc. Vous voyez, c'est tout bête en fait. Hein. Hop. Hop. On va passer dedans pour aller coudre l'autre côté. On passe dedans. Hop. Voilà. On tire pas trop fort parce que sinon ça va être compliqué. Donc on plie l'autre côté aussi. Voilà. Et on fait le même système. Hein. On attrape une partie du fil de l'autre côté. Après on va venir remplir et on pourra coudre la fin. Je vous fais un concerto avec mon ventre. Je vais trop vite, du coup je fais des nœuds. Hop, touc. Comme ça, vous pouvez faire des petites poulettes à la dernière minute. Il n'y en a pas pour longtemps à faire. Allez, en l'espace de bonnes heures, c'est fait. Hein. Puis comme ça, si vous avez des invités de dernière minute, vous pouvez vous dire que pour un petit que vous n'aviez pas de cadeau de Pâques, bah, voilà, ça en fait un. C'est mignon. Ou même pour une femme, peu importe. Donc ici, j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo qu'il fallait aussi de la ouate de rembourrage. Donc là, on va remplir la poulette de ouate de rembourrage. Donc, on va continuer à coudre là et à partir d'ici, on remplira le reste. Sinon, ça va nous gêner pour coudre la suite. Voilà, si je pousse ma tête, ce sera peut-être mieux que vous puissiez voir. Pas trop embêtant pour vous, que vous puissiez voir quand même ce que je fais, même si j'ai pas une super lumière. Hop, ici vous pouvez vous arrêter et continuer à rembourrer. Alors allez-y franco hein, quand même, rembourrez-la bien. Mieux vous la rembourrez, poussez même le rembourrage vers le fond, mieux elle tiendra. Et plus elle aura de tenue aussi au niveau... ça fera pas tout mou quoi.
c'est pas terrible quand c'est tout mou. Voilà. Si vous n'y arrivez pas avec vos mains, vous pouvez faire aussi avec le fond du crochet, le manche du crochet. Ça marche bien aussi. Vous voyez, là, elle a un peu plus de tenue déjà. Je vais en remettre encore. Enfin, moi, en tout cas, je peux en remettre encore. Voilà. J'imagine que vous devez entendre la pluie. Voilà. Là, c'est bon pour moi. On va pouvoir rembourrer le reste. On va faire un petit nœud, hop, et puis on va venir cacher le fil dans la poulette, hop. Je coupe mon fil. Ici, je vais rentrer le crochet pour venir cacher le fil aussi, ici. On ne peut pas se cacher comme ça. Je vais prendre avec l'aiguille. D'habitude il veut bien, là je sais pas, il n'est pas d'humeur. Hop, voilà. Hop, voilà. Là on peut couper le fil. Voilà. Donc vous voyez, là on a assez de tenue quand même. Voilà, ça fait une poulette un peu vintage. Donc ici on va faire la crête, le bec et le dessous de la crête, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Par contre j'ai oublié mes yeux de sécurité à la maison, donc vous voyez, vous verrez le résultat avec les deux autres poulettes. Voilà, c'est pas très grave. Donc ici on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la 6e maille. On va venir mettre le crochet, prendre, alors là pour la crête le mieux c'est du rouge quand même. On fait un petit nœud, on va venir faire 3, donc là on passe, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, dans l'espace suivant une bride, 3 mailles en l'air et une maille coulée dans l'espace suivant. Voilà, première petite collerette. 3 mailles en l'air, dans l'espace suivant une bride, 3 mailles en l'air, dans l'espace suivant une maille coulée. Ah mince, veut pas, il est rebelle le fil. Voilà, 3 mailles en l'air, dans l'espace suivant une bride et 3 mailles en l'air, dans l'espace suivant une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe le fil. Voilà, donc là on a fait la collerette. Donc là on vient cacher les fils. Vous les cachez dans la collerette, hein. Voyez, vous essayez de les cacher dans la collerette.
Ici pareil, vous venez cacher le fil. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, vous avez la collerette là. Ensuite, ici, dans la maille suivante, on va venir prendre du orange pour le bec. Pareil, on fait un petit nœud. Le bec, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride dans le même espace. 3 mailles en l'air. Et une maille coulée dans la maille suivante. Voilà, une maille en l'air, vous coupez le fil. Voilà. Donc le bec, il est fait. Voyez? On planque le fil. Et donc, vous cacherez le fil hein, dans les mailles suivantes. Donc là, une maille en dessous. On va faire l'espèce de petite collerette du dessous. Et on vient faire donc 3 mailles en l'air, une bride dans la maille suivante, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la maille suivante. On retourne la poulette de l'autre côté, dans la même maille, donc on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride dans la maille au-dessus et 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la maille suivante. Hop, voilà, une maille en l'air, on coupe le fil. Voilà, comme ça, on a fait espèce de petite collerette en dessous. Voyez? Donc, je cache les fils et je reviens. On cache les fils. J'aime bien repasser quand même pas mal, histoire d'être sûr que ce soit bien caché et que ça tienne surtout. Voilà. Avec un fil rebelle. Ah oui, j'ai vu une technique qui me disait de mettre le fil comme ça sur l'aiguille et que du coup il passerait mieux. Ah ben voilà, la super technique, impeccable. Moi j'essaierai au fur et à mesure de vous transmettre les techniques que je vois et qui m'ont servi en tout cas. Hop, on passe les fils, on n'a plus qu'à couper le fil. Et la poulette est terminée. En fait, là, il vous restera avec une colle, soit de la colle chaude, comme avec le pistolet à colle, soit avec de la colle à textile. Vous mettez un peu de colle ici. Vous mettez soit des yeux sécurisés, soit des perles. Voilà. Voilà le résultat. Les petites poulettes de Pâques. Est-ce que vous les voyez ? Je vous montre les petites poulettes de Pâques. Et voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour un nouveau tuto.